Bonjour à tous et toutes. Je sais, nous sommes en période de fête. Mais comment, justement, dans le contexte que nous vivons, ne pas évoquer le développement exponentiel des thèses complotistes et l'augmentation tout aussi exponentielle de l'adhésion à ces thèses? Comment ne pas prêter attention aux confidences de celles et ceux qui disent avoir perdu un père, une mère, un ami, un conjoint qui a sombré de l'autre côté de l'esprit critique? Mes toutes dernières consultations, avant la pause de fin d'année, ont été marquées par les propos de ces rescapés qui se sentent complètement désemparés, impuissants à ramener un peu de rationnel dans l'esprit de leurs proches. Alors quand on me dit que c'est une question d'intelligence qui permet de conserver un esprit en éveil, je ne suis pas d'accord. Parfois, oui, parfois, une absence de culture ou l'impossibilité d'exercer le sens critique parce que ce sens n'a pas été éduqué et stimulé, oui, parfois cela pourrait expliquer la chose. Personnellement, je préfère de loin expliquer la situation par l'angoisse. L'angoisse qui conduit à trouver le porte-manteau le plus proche, le plus présent du moment pour l'y accrocher opportunément. Alors, quelle angoisse? Eh bien, principalement celle de l'irruption de l'incertitude dans notre vie quotidienne. Il y a pas mal d'années, j'avais diffusé une vidéo dans laquelle je faisais figurer un homme en hiver entrant dans un appartement pour visiter quelqu'un. Imaginez la scène, hein. L'homme enlève son lourd manteau, cherche autour de lui une patère, n'en trouve pas, plie son manteau et le suspend à son bras. Avouez que ce n'est pas une position particulièrement confortable que de rester ainsi avec son manteau à la main. Convenez que si l'hôte de ce visiteur indique la présence d'une patère, notre homme s'empressera de se défaire de ce poids pour le suspendre à la patère. Eh bien, c'est ainsi que l'on fait avec l'angoisse. Faute de pouvoir la gérer autrement, on saute sur le premier porte-manteau venu. Les théories du complot sont donc des modes de gestion de l'angoisse auxquels peuvent avoir recours des individus de tous âges, de tout niveau socioculturel, de toute croyance religieuse. Tenter d'extraire une personne de sa croyance complotiste, c'est la priver de cette patère qui lui permet de matérialiser, de circonscrire l'angoisse, de lui donner une forme et de la nommer. Voilà pourquoi la tentative est généralement vouée à l'échec. Et si les temps que nous vivons offrent une part si belle aux théories du complot, cela souligne tristement combien l'éducation à l'esprit critique, à l'école et jusque dans les universités, se trouve en but à des vagues subversives qui, sous le prétexte justement d'exercice de l'esprit critique, s'acharnent à détruire cette aptitude. Au plan de la psychopathologie, cela n'évoque-t-il pas le mécanisme de la projection propre à la paranoïa? Ne reconnaît-on pas là, à des degrés divers, la nécessité, l'impératif de désigner un persécuteur que nous pouvons alors parer de tous les maux et sur lequel nous pouvons projeter notre peur, notre haine et notre désir de destruction? Allez, courage, bonne fête à tous et toutes, et à bientôt.